Hello, friends. Now we will listen to a simple story in French. This story is good for improving listening skills and vocabulary. In the first part of the video, we will listen to the story with subtitles. In the second part, we will learn some simple words found in the text. In the third section, we'll focus on practicing French pronunciation by providing the translation for each sentence. In the last part of the video, we will try to understand the whole story with faster pronunciation, without subtitles and translation. Let's start. Le mystère de la tarte manquante. Voici Timmy, notre petit détective. Timmy aimait par-dessus tout résoudre des secrets, petits et grands, à l'aide de sa fidèle loupe et de son chapeau de détective. Par un après-midi ensoleillé, la maman de Timmy a préparé une délicieuse tarte au chocolat. Elle remplit la maison d'un délicieux arôme qui se répandit dans toutes les pièces. Timmy adorait les jours où sa mère préparait sa meilleure tarte, et maintenant il courait vers la cuisine avec joie et excitation pour son dessert préféré. Mais lorsque Timmy est entré dans la cuisine, il s'est figé de surprise en voyant qu'il n'y avait qu'un seul morceau de tarte dans l'assiette. Le reste de la tarte a disparu sans laisser de traces. « L'affaire de la tarte manquante ?» s'exclame théâtralement Timmy en enfilant son chapeau de détective. Les yeux brillants, Timmy s'en va interroger les membres de sa famille. Le premier fut maman, qui tricotait dans le salon. Timmy lui demande si elle sait où est passée la tarte qu'elle a préparée il y a une demi-heure. Maman sourit et répondit qu'elle n'en savait rien. « Très bien, pensa Timmy. L'enquête est en cours. » Timmy se rendit ensuite chez papa qui était occupé dans l'atelier. Comme le détective Timmy l'avait deviné, papa était en train de réparer une vieille radio dans l'atelier. Timmy s'approcha de son père et lui demanda s'il savait ce qui était arrivé au gâteau au chocolat que maman avait préparé. Papa sourit, s'essuie les mains sur un chiffon et dit que cette fois-ci, il n'est pas coupable parce qu'il était en train de réparer la radio. Sans se décourager, Timmy se dirige vers ses grands-parents qui jouent aux cartes à une table dans le jardin. Timmy leur demande d'un ton sérieux si l'un d'entre eux est impliqué dans la disparition du gâteau au chocolat. Grand-père rit et répond à son petit-fils que ce n'est pas lui et que cela fait 1 heure qu'il essaie de gagner ce jeu contre la grand-mère de Timmy et qu'il n'a pas le temps de manger une tarte. Le mystère de la tarte manquante devient de plus en plus confus et mystérieux. Mais Timmy refuse d'abandonner. Il y avait un voleur de tartes parmi eux, et Timmy était déterminé à le retrouver. Timmy décida d'élargir ses recherches et se rendit dans le jardin où son chien bien-aimé, Max, se chauffait paresseusement au soleil. Timmy demande sévèrement à Max s'il s'est faufilé dans la cuisine et a mangé toute la tarte. Max remue la queue, feignant l'innocence. Timmy soupire, réalisant qu'il a choisi le plus innocent. Max était un camarade loyal, pas un voleur de tartes. L'affaire devenait trop compliquée. À ce moment-là, sa jeune sœur Lily apparaît à côté de lui et lui dit qu'elle sait qui a mangé la tarte et qu'il doit aller la chercher. « Est-ce vraiment la réponse au mystère ?» pensa Timmy, qui suivit Lily. « Tante Martha !» s'exclame Timmy en entrant dans la pièce, à la fois choqué et ravi. Tante Martha, la tante bien-aimée de Timmy et Lily, se tenait près de la fenêtre, l'air coupable, et tenait dans sa main un morceau de gâteau au chocolat dont Timmy était en train de percer le mystère. Tante Martha gloussa nerveusement et a dit « Coupable sur toute la ligne, inspecteur Timmy », a-t-elle avoué. « Je n'ai pas pu résister à la délicieuse tarte et je n'ai pas remarqué que je l'avais presque entièrement mangée. Mais pour ma défense, il y a une autre tarte tout aussi délicieuse qui t'attend dans la cuisine. »
En courant dans la cuisine, les enfants ont vu ce trésor en chocolat et, sans quitter la tarte des yeux, sont venus à table. L'affaire était résolue et le dessert sucré était la récompense pour avoir résolu le mystère. « Quelle part de gâteau préfères-tu » Timmy a demandé à sa sœur cadette. Now let's learn 10 words that were used in the story. La maison. Elle remplit la maison d'un délicieux arôme qui se répandit dans toutes les pièces. La loupe. Petits et grands, à l'aide de sa fidèle loupe et de son chapeau de détective. La cuisine. Et maintenant, il courait vers la cuisine avec joie et excitation pour son dessert préféré. L'affaire. L'affaire de la tarte manquante. Les grands-parents. Timmy se dirige vers ses grands-parents qui jouent aux cartes à une table dans le jardin. La pièce. S'exclame Timmy en entrant dans la pièce, à la fois choqué et ravi. L'atelier. Timmy se rendit ensuite chez papa qui était occupé dans l'atelier. Apparaître. À ce moment-là, sa jeune sœur Lily apparaît à côté de lui et lui dit qu'elle sait qui a mangé la tarte. S'approcher. Timmy s'approcha de son père et lui demanda s'il savait ce qui était arrivé au gâteau au chocolat. Suivre. Est-ce vraiment la réponse au mystère, pensa Timmy, qui suivit Lily. And now let's listen to the story with translation. Try to repeat after the storyteller. Le mystère de la tarte manquante. The mystery of the missing pie. Voici Timmy, notre petit détective. This is Timmy, our little detective. Timmy aimait par-dessus tout résoudre des secrets. More than anything, Timmy loved solving secrets, Petits et grands, big and small, à l'aide de sa fidèle loupe et de son chapeau de détective. with the help of his trusty magnifying glass and detective hat. Par un après-midi ensoleillé, One sunny afternoon, la maman de Timmy a préparé une délicieuse tarte au chocolat. Timmy's mom baked a delicious chocolate pie. Elle remplit la maison d'un délicieux arôme It filled the house with a delicious aroma qui se répandit dans toutes les pièces. that spread through all the rooms. Timmy adorait les jours où sa mère préparait sa meilleure tarte. Timmy loved the days when his mother baked her best pie, Et maintenant, il courait vers la cuisine avec joie and now he was running to the kitchen with joy et excitation pour son dessert préféré. and excitement for his favorite dessert. Mais lorsque Timmy est entré dans la cuisine, But when Timmy ran into the kitchen, il s'est figé de surprise en voyant qu'il n'y avait qu'un seul morceau de tarte dans l'assiette. he froze in surprise when he saw only one piece of pie on the plate. Le reste de la tarte a disparu sans laisser de traces. The rest of the pie disappeared without a trace. L'affaire de la tarte manquante. The case of the missing pie. S'exclame théâtralement Timmy Timmy exclaimed theatrically, en enfilant son chapeau de détective. putting on his detective hat. Les yeux brillants, With a twinkle in his eyes, Timmy s'en va interroger les membres de sa famille. Timmy went to question his family members. Le premier fut maman, The first was Mom, qui tricotait dans le salon. who was knitting in the living room. Timmy lui demande si elle sait où est passée la tarte Timmy asked her if she knew where the pie qu'elle a préparée il y a une demi-heure.
she had made half an hour ago had gone? Maman sourit Mom grinned et répondit qu'elle n'en savait rien. and replied that she didn't know anything about it. Très bien, pensa Timmy. All right, Timmy thought. L'enquête est en cours. The investigation is ongoing. Timmy se rendit ensuite chez papa, Then Timmy went over to Dad, qui était occupé dans l'atelier. who was busy in the workshop. Comme le détective Timmy l'avait deviné, As Detective Timmy guessed, papa était en train de réparer une vieille radio dans l'atelier. Dad was fixing an old radio in the workshop. Timmy s'approcha de son père Timmy went up to his father et lui demanda s'il savait ce qui était arrivé au gâteau au chocolat and asked if he knew what happened to the chocolate cake que maman avait préparé. that Mom baked. Papa sourit, Dad smiles, s'essuie les mains sur un chiffon drying his hands on a cloth, et dit que cette fois-ci, and said that this time il n'est pas coupable parce qu'il était en train de réparer la radio. he was not guilty because he was fixing the radio here. Sans se décourager, Undeterred, Timmy se dirige vers ses grands-parents Timmy headed over to his grandparents, qui jouent aux cartes à une table dans le jardin. who were playing cards at a table in the garden. Timmy leur demande d'un ton sérieux Timmy asked in a serious tone si l'un d'entre eux est impliqué dans la disparition du gâteau au chocolat. if any of them had a hand in the disappearance of the chocolate cake. Grand-père rit Grandpa giggled et répond à son petit-fils que ce n'est pas lui and replied to his grandson that it wasn't him et que cela fait 1 heure qu'il essaie de gagner ce jeu contre la grand-mère de Timmy and that he had been trying to win this game from Timmy's grandmother for an hour, et qu'il n'a pas le temps de manger une tarte. and he just didn't have time to eat a pie. Le mystère de la tarte manquante The mystery of the missing pie devient de plus en plus confus et mystérieux. became more and more confusing and mysterious. Mais Timmy refuse d'abandonner. But Timmy refused to give up. Il y avait un voleur de tartes parmi eux, There was a pie thief among them, et Timmy était déterminé à le retrouver. and Timmy was determined to find him. Timmy décida d'élargir ses recherches Timmy decided to expand his search et se rendit dans le jardin and went to the backyard, où son chien bien-aimé, Max, where his beloved dog Max se chauffait paresseusement au soleil. was lazily warming himself in the sun. Timmy demande sévèrement à Max s'il s'est faufilé dans la cuisine Timmy sternly asked Max if he had sneaked into the kitchen et a mangé toute la tarte. and eaten the whole pie. Max remue la queue, Max wagged his tail, feignant l'innocence. feigning innocence. Timmy soupire, Timmy sighed, réalisant qu'il a choisi le plus innocent. realizing that he had chosen the most innocent. Max était un camarade loyal, Max was a loyal comrade, pas un voleur de tartes. not a pie thief. L'affaire devenait trop compliquée. The case was getting too complicated.
À ce moment-là, sa jeune sœur Lily apparaît à côté de lui. At that moment, his younger sister Lily turned up next to him Et lui dit qu'elle sait qui a mangé la tarte and said that she knew who had eaten the pie et qu'il doit aller la chercher. and that he needed to go after her. Est-ce vraiment la réponse au mystère? Is this really the answer to this mystery? Pensa Timmy, qui suivit Lily. Timmy thought and followed Lily. Tante Martha, Aunt Martha! s'exclame Timmy en entrant dans la pièce. Timmy exclaimed as he entered the room, À la fois choqué et ravi. shocked and delighted at the same time. Tante Martha, Aunt Martha, la tante bien-aimée de Timmy et Lily, Timmy and Lily's beloved aunt, se tenait près de la fenêtre, l'air coupable, stood guiltily by the window et tenait dans sa main and held in her hand a un morceau de gâteau au chocolat piece of chocolate cake dont Timmy était en train de percer le mystère. the mystery of which Timmy was engaged in. Tante Martha gloussa nerveusement et a dit Aunt Martha giggled nervously and said, « Coupable sur toute la ligne, Guilty on all counts, inspecteur Timmy, Detective Timmy. a-t-elle avoué. She confessed. Je n'ai pas pu résister à la délicieuse tarte I couldn't resist the delicious pie et je n'ai pas remarqué and didn't notice que je l'avais presque entièrement mangée. how I ate almost all of it. Mais pour ma défense, But in my defense, il y a une autre tarte tout aussi délicieuse qui t'attend dans la cuisine. there's another equally delicious pie waiting for you in the kitchen. En courant dans la cuisine, Running into the kitchen, les enfants ont vu ce trésor en chocolat the children saw this chocolate treasure et, sans quitter la tarte des yeux, and without taking their eyes off the pie, sont venus à table. came to the table. L'affaire était résolue The case was solved, et le dessert sucré and the sweet dessert était la récompense pour avoir résolu le mystère. was a reward for solving the mystery. Quelle part de gâteau préfères-tu? Which piece of cake do you prefer? Timmy a demandé à sa sœur cadette. Timmy asked his younger sister. And finally, try to understand the story with faster pronunciation, but without subtitles and translation. Le mystère de la tarte manquante. Voici Timmy, notre petit détective. Timmy aimait par-dessus tout résoudre des secrets, petits et grands, à l'aide de sa fidèle loupe et de son chapeau de détective. Par un après-midi ensoleillé, la maman de Timmy a préparé une délicieuse tarte au chocolat. Elle remplit la maison d'un délicieux arôme qui se répandit dans toutes les pièces. Timmy adorait les jours où sa mère préparait sa meilleure tarte, et maintenant il courait vers la cuisine avec joie et excitation pour son dessert préféré. Mais lorsque Timmy est entré dans la cuisine, il s'est figé de surprise en voyant qu'il n'y avait qu'un seul morceau de tarte dans l'assiette. Le reste de la tarte a disparu sans laisser de traces. « L'affaire de la tarte manquante ?» s'exclame théâtralement Timmy en enfilant son chapeau de détective. Les yeux brillants, Timmy s'en va interroger les membres de sa famille. Le premier fut maman, qui tricotait dans le salon. Timmy lui demande si elle sait où est passée la tarte qu'elle a préparée il y a une demi-heure. Maman sourit et répondit qu'elle n'en savait rien. « Très bien, pensa Timmy. L'enquête est en cours. » Timmy se rendit ensuite chez papa qui était occupé dans l'atelier.
Comme le détective Timmy l'avait deviné, papa était en train de réparer une vieille radio dans l'atelier. Timmy s'approcha de son père et lui demanda s'il savait ce qui était arrivé au gâteau au chocolat que maman avait préparé. Papa sourit, s'essuie les mains sur un chiffon et dit que cette fois-ci, il n'est pas coupable parce qu'il était en train de réparer la radio. Sans se décourager, Timmy se dirige vers ses grands-parents qui jouent aux cartes à une table dans le jardin. Timmy leur demande d'un ton sérieux si l'un d'entre eux est impliqué dans la disparition du gâteau au chocolat. Grand-père rit et répond à son petit-fils que ce n'est pas lui et que cela fait 1 heure qu'il essaie de gagner ce jeu contre la grand-mère de Timmy et qu'il n'a pas le temps de manger une tarte. Le mystère de la tarte manquante devient de plus en plus confus et mystérieux. Mais Timmy refuse d'abandonner. Il y avait un voleur de tartes parmi eux, et Timmy était déterminé à le retrouver. Timmy décida d'élargir ses recherches et se rendit dans le jardin où son chien bien-aimé, Max, se chauffait paresseusement au soleil. Timmy demande sévèrement à Max s'il s'est faufilé dans la cuisine et a mangé toute la tarte. Max remue la queue, feignant l'innocence. Timmy soupire, réalisant qu'il a choisi le plus innocent. Max était un camarade loyal, pas un voleur de tartes. L'affaire devenait trop compliquée. À ce moment-là, sa jeune sœur Lily apparaît à côté de lui et lui dit qu'elle sait qui a mangé la tarte et qu'il doit aller la chercher. Est-ce vraiment la réponse au mystère, pensa Timmy, qui suivit Lily. « Tante Martha !» s'exclame Timmy en entrant dans la pièce, à la fois choqué et ravi. Tante Martha, la tante bien-aimée de Timmy et Lily, se tenait près de la fenêtre, l'air coupable, et tenait dans sa main un morceau de gâteau au chocolat dont Timmy était en train de percer le mystère. Tante Martha gloussa nerveusement et a dit « Coupable sur toute la ligne, inspecteur Timmy », a-t-elle avoué. « Je n'ai pas pu résister à la délicieuse tarte et je n'ai pas remarqué que je l'avais presque entièrement mangée. Mais pour ma défense, il y a une autre tarte tout aussi délicieuse qui t'attend dans la cuisine. » En courant dans la cuisine, les enfants ont vu ce trésor en chocolat et, sans quitter la tarte des yeux, sont venus à table. L'affaire était résolue et le dessert sucré était la récompense pour avoir résolu le mystère. « Quelle part de gâteau préfères-tu » Timmy a demandé à sa sœur cadette. If you liked this video, please subscribe to the channel and support our work.